soon. We are going to see the King. Soon and very soon. We are going to see the King. Hallelujah, hallelujah. We are going to see the King. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Dieu a fait un monde parfait, mais l'homme l'a rendu imparfait par sa désobéissance. Mais Dieu, dans son grand amour, a un plan pour sauver le monde. Il a envoyé Jésus, son Fils unique, pour sauver tout le monde, afin que nous puissions vivre éternellement. Pour nous sauver, Jésus est passé par la mort. Il est ressuscité, ensuite il est retourné au ciel. Avant de regagner le ciel, Jésus a dit à tous ses amis disciples d'attendre. Car il allait leur envoyer une puissance, le Saint-Esprit. Donc, les disciples ont attendu. C'était le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous réunis dans la chambre haute quand tout à coup, Un bruit est venu du ciel comme un souffle violent. Le souffle remplit toute la maison. Des langues qui ressemblaient à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. ils se mirent tous à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'était un miracle. Les gens étaient surpris, bouleversés, perplexes. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Certaines personnes croyaient que les disciples étaient ivres. Et Pierre va prendre la parole. Il va rappeler aux gens qui était Jésus. Il a fait des miracles, guéri les malades. Jésus est mort sur la croix. Dieu l'a ressuscité et il est retourné au ciel, va dire Pierre. Dis comment faire pour croire en Dieu, alors on ne le voit même pas. C'est un peu dur, tu trouves pas? Et comment écouter
C'était la fête à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. Les disciples de Jésus s'étaient réunis dans une maison comme Jésus le leur avait recommandé avant d'être enlevés au ciel. Ensemble, ils priaient. Soudain, un vent violent, tourbillonnant, s'est mis à souffler à l'intérieur de la maison. Quelque chose qui ressemblait à des langues de feu s'est posé sur chacun d'eux. Remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler dans d'autres langues. La foule, rassemblée, était étonnée et troublée, car chacun entendait sa propre langue parlée par les disciples. Écoute, ils parlent notre langue. Comment pouvons-nous les entendre parler dans notre propre langue maternelle? Pour moi, c'est pareil. Je peux les entendre parler de l'amour et de la puissance de Dieu dans ma propre langue. Moi aussi, je viens de Perse. C'est incroyable. Qu'est-ce que cela signifie? Ils sont évidemment sous. Ils ont bu trop de vin. Alors Pierre s'est levé et leur a dit: Écoutez-moi, nous ne sommes pas saouls comme vous le supposez. C'est le Saint-Esprit qui est venu. Dieu a ressuscité Jésus et nous sommes tous des témoins. Et maintenant, Jésus est dans le ciel et répand le Saint-Esprit. Repentez-vous de vos péchés et soyez baptisés et vous serez pardonnés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Je me repens. Je veux qu'il me pardonne. Je crois en Jésus. Ainsi, ceux qui ont accepté le message de Pierre lors de cette première Pentecôte ont été baptisés. Et ce jour-là, environ 3000 personnes ont été ajoutées à l'Église. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, ce n'est que le début. C'est le mystère de la foi, mais c'est aussi simple que ça. Ouvre ton grand ton cœur et vois. C'est le mystère de la foi, mais c'est aussi simple que ça. Ouvre ton grand ton cœur et vois. Jésus prépare une place pour toi et pour moi au ciel. Mais en attendant, il nous confie la mission de propager cette bonne nouvelle. Il nous donne la puissance du Saint-Esprit pour accomplir cette mission. Est-ce que tu crois? Je crois dans le plan du salut. Y crois-tu? I believe. Je crois. Me crois. Minouao.